Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, fait une tournée du réseau de la santé en Abitibi-Témiscamingue pendant 3 jours. Son objectif est de constater l'état du réseau régional afin d'avoir une meilleure connaissance des enjeux, des besoins. Félix Baclair. Les équipes volantes, moi je dis, c'est une mesure temporaire pendant qu'on est capable de ramener des gens de façon permanente. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est venu prendre le pouls du réseau de la santé ici en Abitibi-Témiscamingue, mais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de services de soins de santé fragilisés, comment compte-t-il inciter le personnel soignant à venir travailler dans la région? C'est d'être capable d'avoir des mesures attractives, dont un statut spécial pour l'Abitibi. Ça a été prévu dans nos conventions collectives. Je viens de rencontrer les 3 syndicats qui nous ont donné des suggestions, eux. C'est quoi ces mesures-là qu'on devrait s'entendre rapidement pour accélérer l'engagement de personnes de façon permanente. Le ministre reconnaît qu'il faut aussi trouver des accommodements régionaux pour les médecins. Une fenêtre s'ouvre d'ailleurs dans les prochains mois pour négocier une convention avec eux. Les médecins ont besoin d'avoir peut-être une tarification différente quand ils vont à domicile versus quand ils voient un patient en clinique ou à l'hôpital ou en urgence. C'est ça que j'ai beaucoup entendu. Il y a des particularités, je le dis, avec nos régions. Le gouvernement québécois se laisse jusqu'en 2026 pour soustraire complètement le personnel d'agence dans la région, mais déjà, les employés indépendants disparaissent graduellement et les salariés du CISAT auront à travailler du temps supplémentaire obligatoire. Les gens pensent qu'on arrête la main-d'œuvre indépendante en région du jour au lendemain. C'est faux. On a 3 ans pour le faire. Alors, je vous dis, si on prend le temps de le faire comme il faut, puis pendant ce temps-là, on a les mesures attractives, puis tout ce que je vous ai dit au niveau des conventions collectives, moi, je suis certain qu'on a la bonne façon de descendre par étapes, puis de se retrouver dans 2 ans qu'on aura fait le bon travail. Les membres de la FIC régionale ont adopté la convention collective, mais au niveau provincial, ce n'est toujours pas fait. Ils l'ont accepté, l'entente ici, puis je pense que ça répondait à des besoins régionaux importants. Je veux juste dire aussi qu'on s'est entendu avec plusieurs fédérations régionales. Alors, je ne vois pas pourquoi on ne réussirait pas à s'entendre au niveau national. M. Dubé va relayer les informations qu'il a récoltées ces derniers jours à la nouvelle Agence Santé Québec afin que celle-ci soit au fait des spécificités régionales. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Sur un autre ordre d'idée, l'intégration des personnes en situation de handicap en milieu de travail et scolaire est de plus en plus grandissant dans la région. Et André Audet a rencontré Pascal qui, grâce au soutien d'intervenants et d'acteurs du milieu, peut s'accomplir chaque jour. Moi, j'aime mieux aller travailler que rester à la maison à rien faire. Pascal Chavigny, 34 ans, vit avec certaines limitations. Depuis 2 mois, il bénéficie des services du réseau de l'intégration à l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue et grâce à leur accompagnement, il effectue aujourd'hui de l'entretien ménager au centre de réadaptation La Maison à Rouyn-Noranda. J'aime bien mon milieu, je ne s'entends pas recommencer au pied de l'échelle. J'aime bien ma job, c'est plus proche de chez nous, puis je peux voyager en vélo avec mon auto. Puis c'est ça, je veux garder ma job le plus longtemps possible. Même si je ne suis pas engagé pour le moment, ça me fait bien mon affaire de travailler pareil 4 jours semaine, mais là, je vais travailler 5 jours cet hiver pour nettoyer plus. Pour la coordonnatrice et intervenante Marie-Pierre Cole, voir Pascal s'épanouir dans son quotidien est une grande fierté. C'est voir à quel point les gens ont des belles compétences puis qu'ils les reconnaissent pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas été mis de l'avant avant de venir dans nos milieux. Fait ce qui est le plus beau, c'est voir les gens s'épanouir là, dans leur milieu de travail parce que c'est ça que ça permet le travail puis les stages. C'est d'apprendre à se connaître puis voir qu'on a de la valeur en tant que personne. Là. La directrice générale du regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda, Micheline Marleau, collabore avec le RIAT. Depuis quelques semaines, certains de leurs bénéficiaires y effectuent le grand ménage de la maison communautaire Desjardins. J'adore la collaboration qu'on a eue autant avec les intervenants qu'avec les participants, là. Puis ils sont vraiment, vraiment reconnaissants. Le directeur général du RIAT, Mathieu Poirier, souligne l'importance d'accompagner les entreprises et organismes qui ouvrent leurs portes aux personnes en situation de handicap. C'est le fun de se sentir supporté si ça va moins bien ou si l'équipe de travail, des fois c'est l'employeur qui veut, mais l'équipe de travail a des réticences. Bien, pour sensibiliser l'équipe, non seulement au diagnostic ou aux troubles, mais également aux petites différences, aux changements qui vont être nécessaires là, puis qu'on veut que ça soit égal, là, on veut que ça soit pas injuste là, de mettre des choses en place. Puis souvent, quand on fait ces changements-là, c'est bénéfique pour toute l'équipe de travail. Le RIAT est optimiste dans les prochaines années de voir d'autres services se décentraliser pour intégrer les personnes avec des limitations, notamment au Témiscamingue. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
Et toujours à Rouyn-Noranda, la Ville instaure des mesures pour améliorer l'offre locative de la municipalité. La possibilité de créer des logements intergénérationnels sera dorénavant étendue et plus accessible en permettant leur élaboration en milieu rural ou riverain. Aussi, un nouveau projet de règlement viendra autoriser les projets d'unités d'habitation accessoires isolées, donc la création d'un appartement, par exemple, au deuxième étage d'un garage en milieu urbain. L'initiative est faite dans le but de lutter un peu plus contre la crise du logement qui sévit présentement, selon la mairesse suppléante Samuel Ramsey-Hull. Au culturel, après environ 10 ans depuis sa dernière édition, la Sarre en fête est de retour. Les gens de l'Abitibi-Ouest vont pouvoir profiter de plusieurs activités gratuites de jeudi à samedi. Il va y avoir un party de mousse, des jeux gonflables, du laser tag et plein d'autres jeux amusants attendent votre famille. Les spectacles de Véronique Labbé, Charme et Vilain Pingouin et plusieurs autres seront aussi offerts en soirée. Parlons sport maintenant. Daniel Robitaille redescend tranquillement de son petit nuage après 9 jours passés à Paris à titre de membre du jury pour les compétitions de l'haltérophilie. L'homme originaire de Malartic et qui vit maintenant en Ontario en était à sa première participation aux Jeux. J'ai pu m'entretenir avec lui de cette expérience inoubliable. Comment vous vous sentez après votre expérience à titre de membre du jury pour l'haltérophilie pendant les Jeux olympiques de Paris? Bien, premièrement, j'ai adoré Paris. J'y étais jamais allé. Deuxièmement, j'ai adoré les Jeux olympiques eux-mêmes, là, toute l'organisation que les Français, les associations mondiales ont travaillé ensemble pour organiser ça. Pour ce qui est de l'haltérophilie, c'était merveilleux parce qu'au Canada, quand on fait des compétitions d'haltéro, il y a souvent 150, 200 personnes dans la foule. Là-bas, c'était plein à craquer, les gens se connaissaient, il y avait de la vie, on applaudissait pour tout le monde. Et naturellement, j'ai eu la chance d'œuvrer avec, parmi les meilleurs autres arbitres internationaux à travers la planète qui ont été invités à travailler. Alors, il y a eu très peu de conflits. Les performances étaient extraordinaires. Je suis content, je suis allé. J'avais fait les championnats du monde junior, senior, les championnats universitaires. Je n'avais jamais fait les Jeux olympiques. Alors, comme on dit, c'était la cerise sur le gâteau. C'est après une grande carrière un peu partout, là, de pouvoir concrétiser comme ça aux Jeux olympiques, là, c'est très significatif, visiblement. Là. Oui, et en même temps, j'étais sur le jury quand notre chère Maude Charon a remporté sa médaille d'argent. Maude, soit qu'elle réussit ou elle ne réussit pas, et aux Jeux olympiques, elle a réussi 5 de ses 6 levées. Alors, c'était beau. Est-ce que vous considérez que c'est votre plus beau moment des Jeux? Est-ce que c'était le sommet de... Il y avait bien des sommets. Le fait de travailler sur un jury avec des gens qui sont là pour la bonne raison, qui sont là vraiment pour faire un travail sans pareil, là, ça, je crois que c'était probablement là, ce que je retiens le plus. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue maintenant pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec des minimums oscillant entre 13 et 14 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est ensoleillé en matinée avec quelques nuages dans l'après-midi et des maximums de 29 degrés. Et en aperçu, pour jeudi, c'est ensoleillé avec des maximums entre 30 et 31 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci d'avoir été encore une fois des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.